Derrière la peur, il y a le bonheur. Je prends un petit bain après notre saut en parapente et je vais vous raconter un peu l'histoire de la personne qui m'a fait voler, qui s'appelle Edouard. Et c'était incroyable parce que je suis quelqu'un de très curieux. Je suis coach comme vous le savez et puis je suis très curieux des gens. J'adore entendre parler de leur histoire parce que je m'enrichis à travers leur histoire. Et une des choses qui m'a marqué, donc je commence à m'intéresser à Edouard qui m'a fait voler. Je lui dis mais t'as commencé il y a combien de temps? Qu'est-ce que tu fais, etc. Et il m'a raconté une histoire assez incroyable et qui, je crois, va vous parler. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a attiré dans le parapente? Il m'a dit, mais ça m'a pas attiré du tout. C'était mon cousin qui faisait du parapente et qui m'a dit, Edouard, il faut que tu fasses du parapente, ça va être super pour toi, ça va te plaire. Et je lui ai dit, mais non, t'es complètement fou, c'est dangereux, c'est pas possible, j'ai jamais fait du parapente. Et pendant des mois et des mois et des mois, il lui en a parlé, son cousin. Et un jour, il l'a amené avec lui en disant, écoute, viens juste me suivre, tu vas pas sauter. Et finalement, il a dit, écoute, tu y vas. Maintenant tu y vas, ça suffit, t'es mon cousin, faut que tu testes. Et il a dit non, je veux pas y aller, etc. Finalement, il a tout doucement accepté et au moins il était accroché, au moins il devait partir, parce que oui, il devait partir et courir, vraiment aller à fond pour prendre l'air et pouvoir vous envoler. Et juste avant de partir, il a dit non, je vais pas partir, c'est fou, est-ce que c'est pas possible, je veux reculer. Et son cousin l'a poussé, carrément l'a poussé. Et ils sont envolés. Et sur les premières secondes, la première minute, il a eu totalement peur. Il a dit, mais imagine-toi si ça casse avec les fils, etc. Donc il s'imagine le pire scénario. Et c'est la raison pour laquelle il ne démarrait pas. Donc il était tétanisé par la peur. Il se voyait ce qui ne pouvait pas se passer. Alors statistiquement, c'est qu'il n'y a jamais un accident. Quand je dis jamais un accident, c'est une chance sur 1000. Peut-être 10 000. Et donc c'est intéressant. Et il a dit, ce vol a été plus d'1 heure. C'était à Tahiti, ici. Et il a tellement aimé qu'il a dit, je vais en faire un métier. Et il est devenu tellement passionné maintenant qu'il a dû faire quelque chose comme 2000 à 3000 vols. Et maintenant, il emmène des gens comme moi ou des personnes ici, des touristes ou des clients qui veulent simplement découvrir Tahiti par le parapente. Au passage, le vol était absolument superbe. Et j'ai dit, tu t'embêtes encore maintenant? Il a dit, jamais. Ça me plaît, je rencontre des gens différents tous les jours. C'est passionnant, je fais toujours le même vol, mais j'adore, c'est tellement beau. Bref, il est passionné. Marine et moi, nous allons faire un vol en parapente. L'allée a été secouée. J'espère que le vol ne va pas être aussi secoué. Et puis si c'est le cas, encore plus d'aventure. N'est-ce pas une parfaite analogie à tout ce qu'on fait dans notre vie? Égal, non seulement il y a de fortes chances que vous allez trouver votre passion, mais ce premier pas va être probablement... ça va vous terroriser. À la base, ça va vous terroriser parce que vous allez avoir peur, vous allez vous focaliser sur tout ce qui ne va pas, ce qui ne va pas se passer, etc. Donc à la fin, c'est très intéressant de savoir que derrière la peur, il y a le bonheur. Je le dis souvent dans mes séminaires comme Destination Réussite. Vous allez vous retrouver en phase de peur quand vous allez lancer quelque chose de nouveau et votre cerveau reptilien va vous dire le fais pas, c'est pas possible, c'est dangereux, machin, etc. Parce que c'est inconfortable, c'est votre cerveau reptilien qui est programmé pour vous protéger. Mais à la fin, le bonheur se situe en dehors de votre zone de confort. Derrière la peur. On ne peut pas progresser sans dépasser sa peur. C'est aussi bête que ça. Si vous voulez obtenir des choses différentes dans votre vie, des choses meilleures, vous devez commencer à sortir de votre zone de confort et faire des choses inconfortables. Et deuxième clé ici dans l'histoire, c'est qu'on a besoin de personnes qui nous encouragent, qui croient en nous et qui parfois qui vont même nous pousser un petit peu. Vous voyez, on the edge comme on dit en anglais, ils vont nous pousser au bord pour dire écoute, vas-y. Des gens bienveillants qui vont pas juste nous encourager à faire ce qu'on veut faire, mais ce qui est bon pour nous. Donc à la fin, par exemple, moi en tant que coach, je crois que mon job, et quand je forme des coachs, chaque année je forme des coachs à travers la formation ECA, Excellence Coaching Academy. Et ce que je leur dis, un coach, c'est pas un ami, c'est le meilleur ami. Et le meilleur ami ne fait pas ce que l'autre veut entendre. Un coach va dire ce que la personne a besoin d'entendre. C'est ça, à mon sens, l'amour inconditionnel. Ça peut être ça avec un enfant. On ne va pas faire seulement ce qu'il veut, sinon il va finir en délinquant, regarder la télé à longueur de journée et faire des graffitis partout. À la fin, c'est faire ce qui est juste pour lui, faire ce qui est bon pour lui.
Donc à la fin, deux choses qui confirment à nouveau. Numéro 1, le bonheur, parfois votre passion, parfois votre métier va être derrière la peur. Il faudra passer ce premier pas qui va vous terroriser. Comme pour moi, c'était dans mon métier précédent, c'est de passer ce premier coup de fil. Et ça m'a mis 3 jours à passer ce premier coup de fil, tellement j'avais peur. Mais une fois que j'ai fait ce premier pas, c'est simple de faire un deuxième, un troisième, quatrième. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous parle, peut-être vous pouvez partager une expérience un jour qui vous avez eu peur et vous êtes quand même passé à l'action. J'adorerais lire le commentaire. Et puis, peut-être que vous êtes dans une situation actuellement, vous pouvez le noter aussi. Et peut-être que vous pouvez vous engager dans ce cas-là, à vous dire, tu sais quoi, je vais m'engager, je vais dépasser cette peur et je vais bouger les choses. Parce que derrière la peur, il y a le bonheur. Donc au plaisir de lire vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné au Daily Max, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, je partage une vidéo. Actuellement, je suis en voyage de noces à Tahiti. On était en Nouvelle-Zélande il y a quelques jours. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, abonnez-vous et surtout encouragez-vous les gens autour de vous. Mon objectif c'est d'avoir plus de 100 000 personnes qui regardent ce Daily Max quotidiennement, donc encouragez vos amis à nous rejoindre pour recevoir ces clés quotidiennes, pour être inspirés aussi des voyages qu'on fait, pour vous permettre aussi de transmettre ces clés qui vous permettront de passer au niveau supérieur dans votre vie et vos affaires. Appuyez sur le bouton j'aime, laissez un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et surtout encouragez vos amis à nous rejoindre dans le Daily Max. Bye bye.